T'es payé combien? Bah... Ouais, super. Chérie, t'es beau. Merci, toi aussi. Chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est vos émissions du week-end? Ouais, ça va, je sais. C'est ça, Polska, que t'as dans les fesses? Normalement, ouais. C'est vrai? T'as vu, c'est satisfaisant, hein? Mais ça te fait bizarre quand tu t'assois? Non, mais c'est bizarre de me dire que j'ai ça dans le fond. Je suis le seul photographe au monde qui regarde pas son modèle. Et je sais qu'elle est bien. Non? Elle est bien. Pas mal ça, je vois qu'il est déjà à fond. Pas mal ça. Voilà, va pas trop vite. Mets les dos sur l'avant, C'est- super. Enlève ton téléphone de la poche. Il est là-bas. Alors là... Et là, c'est un petit pigeon, c'est un petit pouligui qui s'appelle Arnold. Arnold. Il a dit que t'étais beau. Ouais. Ouais. Vas-y, tire pour voir. Wow, il y a quelqu'un dans mon dos là. Wow, mais je sais pas comment on se retourner. Je sais pas comment on se retourne. Mais je sais pas comment on se retourne. Mais Sam Voilà, on est avec Antoine, le caméraman, devant les studios de TPMP. On attend Polska qui va arriver d'une minute à l'autre. On va la suivre dans toute sa journée. Elle va enregistrer des émissions pour Touche pas à mon poste qui est diffusée sur C8. Ensuite, elle veut qu'on l'accompagne chez son chirurgien esthétique parce que rappelez-vous ce qu'elle m'avait confié en interview en toute intimité. Elle a ses prothèses qui se retournent au niveau de ses fesses. Ensuite, on a un shooting avec Polska pour entrevue, je crois. Et enfin, on terminera ce 24 heures avec Polska chez elle, dans son intimité, dans son cocon. On fera une visite de chez elle et on découvrira ce qu'elle nous cache. Lionel! Ça fait trop plaisir! Ça fait plaisir, mon poulet. Mais grave! Comment ça va? Bah écoute, super bien! Aujourd'hui, je suis venu à 24 heures avec Polska. Super. Toi, t'es chauffeur de salle sur TPMP, c'est ça? Exactement, ouais. Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans, ça Ouais. commence à faire. Et bah, qu'est-ce que tu penses de Polska en tant que chroniqueuse sur Touche pas à mon poste? Alors, au début, je me posais des questions. Je me suis posé des questions à savoir ce qu'elle allait apporter de plus sur l'émission. Et c'est vrai qu'en la voyant, je l'ai découvert. Et elle est pétillante, marrante. Elle apporte un petit grain de folie. Et elle me fait mourir de rire, voilà. Et bah, je vais découvrir ça parce que je vais pouvoir filmer tout, c'est trop cool. Eh ben, superbe. Voilà, c'est Lionel. Lionel, il est chauffeur de salle. Il est adorable, Lionel, je l'adore. Je l'avais reçu en interview en toute intimité. Et il s'adresse au public, il leur explique comment applaudir, à quel moment applaudir, faire ouais, etc. Sacré métier, hein. Et Lionel, rappelez-vous, il avait fait Popstar. Il était dans les Link Up avec M. Pokora, c'est lui qui disait « Je crois à mon étoile, les rêves ont ce grand pouvoir de changer les couleurs de la suite. » On attend Polska. Elle est en retard, Polska. Elle nous avait dit à 9h50, faut être devant les studios, comme ça vous me filmez à la sortie du taxi. Enfin, ça c'est moi qui le voulais. Nous on est là depuis 9h45. Elle est censée arriver apparemment pour 10h30. Voilà, 3 petits quarts d'heure de retard. C'est pas grave. Ça doit être gênant d'être assis comme ça, avec tout le monde qui te regarde. En attendant que l'émission elle commence, ça doit être hyper gênant, je trouve. Inch'Allah, un jour à Ja comme ça, on a un chauffeur de salle, on a du public. T'imagines un tonnerre d'applaudissements pour Jinda. Et elle est là, elle attend. Elle est là. Ça va la star? Ça va et toi? Ouais. T'es en retard, dis donc. Les stars se font toujours attendre. Bon, il va falloir que tu te fasses maquiller. Oui. T'es en plateau à quelle heure? Je sais pas. Dans 30 minutes, je crois. Ouais. Alors on va te suivre parce que ça va être marathon. Allez. T'es stressé quand t'arrives? Non. Non, je suis pas stressée. Bah, en tout cas, pas maintenant. Ok, alors déjà, attends, viens. Moi, je vais toujours ici d'abord Toi, t'es toujours là. pour me prendre un petit truc à manger et à boire. Tu vois, si tu veux prendre des croissants, des trucs. Oh, génial, mais je suis au régime. Mais sympa, Ah. dis donc. Et là, je me prends toujours une petite boisson. Sympa, vous avez les boissons, les viennoiseries, les fruits pour ceux qui Ouais. font attention. Le Des- pôle make-up ici, la salle de bain là. Il y a des salles de bain dans toutes les loges? Non, là, c'est un peu la loge des chroniqueurs, tu vois. Après, derrière, il y a la loge de Cyril qui est bien plus grande. Ça va, je suis pas très dégueulasse, là, l'écran. Non, là t'as pas un brin de maquillage? Non. T'es bien? Je te jure, t'es une jolie Tu sais, fille. j'ai pas dormi de la nuit. Pourquoi là t'as fait nuit blanche? Oui. Mais tu dois être épuisé. Oui. Pourquoi t'as pas dormi? J'arrive pas à dormir généralement la nuit, Et tu dors quand? la journée, et je me réveille à 16h. Ouais, mais aujourd'hui tu sais que tu vas pas dormir. Hein. Non.
Alors comment ça se passe au niveau du conducteur? Quand est-ce que tu le reçois, le conducteur de l'émission? Quand est-ce que tu prends connaissance des sujets? Alors moi, c'est quelques heures avant. Ouais, Et du coup, en fait, on les reçoit par mail comme ça. ok. Et on a juste, par exemple, la question et le lien de l'article. Et c'est libre à nous de nous renseigner ou pas. Ok. Et il y a des gens comme par exemple Gilles Verdès qui se renseignent à fond, qui font des fiches comme ça et tout. Et il y a des gens comme Jean-Michel et moi, par exemple, on vient, on regarde pas, on y va au talent. Ça veut dire que votre force, vous, c'est quoi? C'est l'impro? Ouais, après par exemple, moi généralement au maquillage, je regarde vite fait. Donc c'est au maquillage que tu prends connaissance de tes sujets? Oui. Ok. Et là, par exemple, vous allez parler de quoi? Je vais regarder. Ah, tu sais pas encore? Non. Mais je serais stressé, moi. T'es pas stressé? Non, parce que généralement, c'est des sujets, même si je me renseigne quelques heures avant, tu vois, c'est des sujets profonds, ça veut dire que j'aurais pas dans tous les cas, j'aurais pas les connaissances nécessaires, donc je préfère y aller comme ça. Toi, tu considères que c'est quoi ta force sur Touche pas à mon poste? Moi, je pense que c'est ma spontanéité et mon naturel. Je réfléchis pas quand je parle. Ça, c'est monsieur Jacques Cardoz, c'est Jacouille. Jacouille, c'est ça? C'est comme ça qu'elle vous appelle? Jacouille a pris couille. Ok. Sympa. Bonjour Jacques. Salut. Bon, alors aujourd'hui je suis Polska, ça Ouais. s'appelle le 24 heures avec Polska. D'accord. Et je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez d'elle en tant que chroniqueuse, quelles sont ses qualités et ses axes d'amélioration. Axe d'amélioration, on dit ça à l'école. Moi déjà je la trouve cool. Elle est sympa, c'est agréable. Agréable d'être à ses côtés. Ses qualités, c'est qu'elle est spontanée. Bon, je pense qu'il y a deux catégories de gens dans TPMP. Il y a des gens qui préparent beaucoup ce qu'ils ont à dire, les fiches et le contenu, voilà. Et puis il y en a d'autres pour lesquels je pense que Cyril attend de la spontanéité, il attend de l'humeur, il attend des réflexions, il attend voilà. Et je pense qu'elle a ça. Elle a ça, voilà. Elle incarne ce côté très frais, très spontané, inattendu. Et puis elle incarne aussi une partie ce côté influenceur, les jeunes, et un esprit qu'on n'a pas forcément autour de la table d'ailleurs, parce que je crois que c'est la plus jeune. Alors, que faisaient les plus grandes stars quand elles avaient votre âge? Frédéric Tadei révèle les secrets des célébrités. C'est qui celui-là? Donc là, tu vas aller en plateau, tu as un sujet sur Frédéric Tadei, tu ne sais pas qui est Frédéric Tadei. Mais tu sais, des fois, c'est comme à l'école, genre je demande des réponses, on me les chuchote. Après, il y a l'indice ou l'indic de la rédac avec Sacha Elbaz. Ouais, lui, c'est marrant, il montre les scènes entre les pubs et tout, tu vois. Voilà. Ensuite, à ce qu'il ne fallait pas louper. Vous allez parler, donc, le Covid a été extraordinairement bien géré. Êtes-vous d'accord avec les propos de Géraldine Maillet? T'es Non. d'accord ou pas? Non, Toi, je connais ta position là-dessus. je trouve que ça a été pas si bien géré que ça. Hein. Toi, tu vas être vénère sur ce sujet. Oh, Vénère, t'abuses. Après, vous allez parler des moustiques. Ah ouais? Ouais. Vous allez parler des moustiques tigres. Et la question qui va être soulevée, c'est les moustiques tigres ont désormais envahi toute la France. Faut-il s'inquiéter, Polska? Bah, si c'est des tigres, oui. 2 passagères expulsées d'un avion à cause de leur obésité. La compagnie leur répond qu'elles auraient dû prendre 2 places chacune. Alors là, j'ai peur, les gens vont dire que je suis grossophobe. Mais tu vas dire quoi, par exemple, là? Moi, je trouve que c'est vrai que si une personne est en obésité morbide, bah, faut prendre 2 places, tu vois. Parce que si tu rentres pas. Ensuite, 18 mois de prison ont été requis contre un couple qui vivait avec 159 chats et 7 chiens dans un appartement de 80 mètres carrés. Ça te choque? Non, parce que c'est trop. C'est pas bien pour les animaux qu'il y ait autant d'animaux dans un petit espace. Ensuite, une étude montre les rues les plus chères de France. Il s'agit de la rue Furstenberg à Saint-Germain qui approche les 25 000 € le mètre carré. Non loin derrière le quai des Orfèvres dans le 1er arrondissement, la mythique avenue Montaigne dans le 8e arrondissement de Paris. Paris trust les 5 premières places du classement. Bah, c'est vrai que c'est hyper cher Paris. Hein. C'est trop cher. Tu payes une blinde toi? 2000. 2 000 € par mois? De loyer? Ouais. Et il est pas très grand mon appart. Et tu vas déménager en plus? Ouais, À Toulouse? c'est ça. Avec ton chéri? Ouais. Ah donc ça veut dire que tu vas devenir maman et tout bientôt? Mais ça va pas la tête. Ça va pas. Jamais. Enfin si, mais dans longtemps. Quand? Dans 8 ans. Tu te vois maman? Non. T'as envie d'être maman? Je sais pas. Bah t'as le droit.
Ah, ensuite, vous allez parler de quotidien, la concurrence. Yann Barthès, Julien Belvédère et la société de production de quotidien vont aussi être entendus par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose ou pas, Pascal? Tant mieux, pour que tout le monde soit jugé, il n'y a pas que TPMP. Ce qui leur est reproché apparemment à quotidien, c'est de refuser de recevoir l'extrême droite. Est-ce qu'ils doivent recevoir l'extrême droite? Bah moi je pense qu'on doit recevoir tout le monde, sinon on est en dictature. Après, dis donc elle est dense hein, l'émission. Après il n'y a pas tous les sujets, hein, enfin... Ah vous allez faire la moitié? Vraiment. Bah, c'est un peu comme nous sur Aja, hein. Il y a plein de sujets qui passent à la trappe. Le premier passant qui a reçu l'implant cérébral d'Elon Musk est désormais capable de jouer aux échecs sur ordinateur seulement par la pensée. C'est une info. Après vous allez parler du salaire des footballeurs. Est-ce qu'ils sont trop bien payés, les footballeurs, Polska? Je pense qu'ils... En fait c'est compliqué parce qu'ils ont beaucoup de poids sur leurs épaules, tu vois. Mais je pense qu'ils devraient être beaucoup payés, mais quand même un peu moins. D'accord, pas autant que toi. T'es payé combien? Bah... Ouais. Pas tant que ça, hein. Ça veut dire quoi, pas tant que ça? Bah on en parlera après. On en parlera après. Pas tout de suite. Bonjour Jean-Michel Maire, ça va? Moi je travaille pas parce que moi j'ai une culture générale dantesque. Je sais que je lis beaucoup, je me renseigne sur l'actualité. Elle fait des selfies et après elle arrive à l'émission. Donc on n'est pas du tout sur le même level du tout. Mais j'essaie de l'aider un peu comme je peux. Je fais des petites notes, je lui passe des notes. Dans l'émission. Le problème c'est que c'est à peine lire, donc du coup ça foire. Mais ça peut être une force de ne pas préparer, de découvrir et de réagir simplement? Bah moi je trouve, parce que moi j'aime bien si tu veux être spontané, faut pas trop préparer. Parce qu'après quand tu prépares, tu as les idées en tête, tu écoutes à peine les questions, tu as des réponses déjà préparées. Moi je préfère découvrir comme un dîner. Quand tu fais un dîner avec des potes, un dîner un peu où ça parle pas de choses inutiles, mais de choses intéressantes, de débat, bah t'as pas préparé avant et t'essayes d'être bon. Bon bah, je préfère être dans cette optique. Et puis ça m'arrange un peu parce que je me laisse bosser. Hello Guillaume. Hello Sam. Bon alors, parle-moi un petit peu de Polska. Elle est comment? Lâche-moi des petites indiscrétions. Polska, elle est insupportable, mais néanmoins, elle est attachante. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, dites-nous quelques mots sur Polska. Vous êtes aux antipodes, vous êtes journaliste, elle est influenceuse, elle a rejoint TPMP il y a 3 mois. Vous avez vu sa venue avec... vous avez porté quel regard sur cette arrivée? Moi d'abord avec amusement parce que c'est un personnage en fait. C'est presque un petit poupée de dessin animé, Polska. Elle parle pas beaucoup, mais elle a besoin que de 2-3 mots pour se mettre en valeur et pour, pour faire des étincelles. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes toute belle. Ouais, là je viens d'être maquillée. Donc, bah ouais, donc vous êtes bien chouchoutée et tout. Ah ouais. Bon, alors qu'est-ce que vous pensez de Polska? En tant que chroniqueuse, vous l'avez découvert, vous l'avez vu arriver il y a 3 mois sur le plateau de Touche pas à mon poste, c'est Cyril qui a voulu qu'elle soit là. Vous êtes dit quoi quand vous l'avez vue? Alors, moi, on l'a découvert, en fait, elle est venue en invité un jour et elle représentait, on va être franc, on va tous dire, tout ce que je détestais. C'est-à-dire les réseaux sociaux, maquillés à outrance, chirurgie esthétique, enfin voilà, tout ce que je détestais. Et en fait, quand elle est arrivée comme chroniqueuse, je me suis dit, oulala, quelle horreur. Et j'adore Polska. J'ai appris à la découvrir, donc il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, elle surjoue pas. Elle essaie pas d'être quelqu'un d'autre, elle essaie pas de faire mieux, elle essaie pas d'être plus drôle, d'être plus sexy, d'être plus impertinente. Je trouve qu'elle est elle est elle-même. Elle incarne ce côté très frais, très spontané, inattendu. Sinon, de toute façon, dans cette table-là, on n'y reste pas longtemps si on n'apporte pas quelque chose d'unique et qui est complémentaire aux autres. Donc c'est qu'elle a sa place. Non, sincèrement, si elle est toujours là, c'est une bonne envie. On a peu de femmes jeunes autour de la table et je trouvais que c'était bien aussi qu'elles soient dans l'air du temps, qu'elles parlent des réseaux sociaux, de la jeune génération. Sinon, on n'est que des boomers en fait. Et bah alors? J'aime pas ma gueule aujourd'hui. Mais t'es très belle. Non. Allez, qu'est-ce que t'aimes pas? Bizarre. Qu'est-ce que t'aimes pas? Je sais pas, j'ai des petits yeux. Mais non, t'es belle comme tout. Allez, tu vas briller sur le plateau maintenant. Allez. Mood positif. Je crois qu'il faut y aller. Ben oui, faut que tu y ailles. Allez. Tu stresses là? Non. Mais c'est pas possible, mais moi je stresserais à ta place. Mais en fait, sur le plateau, des fois je stresse. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des sujets, genre je sais que je maîtrise pas.
Et là, je suis comme à l'école, je me dis, faut pas que le prof m'interroge. Et après, c'est Polska, t'en penses quoi? Mais c'est toujours comme ça. Moi, je suis en mode, je regarde pas Polska. Oui. Du coup, dans ces moments-là, je stresse, mais là, comme ça, non. J'en ai des dossiers sur moi. Ah, j'en ai plein cette semaine, elle me régale. Et après, avant, chaque fois, il dit, ouais, j'ai des dossiers sur toi et tout, moi, j'ai peur. Elle me régale. Regarde, tu vois, fiche 1, Polska, fiche 2, Polska, fiche Bon, 3, Polska, fiche 4, Polska. Ça va, Mokhtar? Ça va et toi? Ouais. Elle est comment, Polska? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, mais généralement elle est cool. Sinon, on la met dans l'axe. Vas-y, rentre. Ah bah il y a Cyril. Comment ça va? Bah ouais, super. Merci, toi aussi. Chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est vos émissions du week-end? Ouais, ça va, je sais que tu... On filme Polska dans sa journée. T'as bien de la chance. Pourquoi Polska? Parce que c'est mon fils est fan de Polska. Donc je vais te dire, c'est un petit peu mon fils qui choisit les chroniqueurs. Donc voilà, il adore Mokhtar. Donc Mokhtar, c'est pour ça qu'il est... Guillaume, Amaury... Alors toi, il ne connaît pas encore assez bien. Hein, mais non, mais attends, il est fou de Polska. C'est ça. Non mais attention, c'est de l'amitié, je te le dis. Mais il l'adore. Non et puis elle est... Je l'ai découverte. Toi tu l'aimes bien, ça fait 3 mois qu'elle est là maintenant. Elle prend pas la tête, elle fait le taf, elle est naturelle, on sait jamais ce qu'elle va sortir. Tu vois, autant Gilles Verdez, je sais toujours quand il va dire quelque chose, je sais qu'il va m'énerver, et bah Polska, je sais jamais. T'es beau toi en tout cas. Hein. Et bah toi aussi, beau, mon chéri. tout bronzé. Tout beau. Et bah bonne émission Cyril. Cyril. Merci mon sac, t'as un amour. Salut les amis, voilà, on y va, on fait attendre un applaudissement s'il vous plaît, plus fort les applaudissements s'il vous plaît. T'es contente? Ça se passe bien? Bah là, j'ai un glaire dans la gorge en fait. Je sais pas si j'avale ou si je le recrache. Ah non mais avale hein. Ah ouais? Ah bah oui, tu vas pas le cracher là. Merci les chéris. Tu sais qu'elle a pas dormi. Elle a pas dormi? Elle a pas dormi. Elle a fait quoi? Elle était en boîte? Attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle est insomniaque. Écoute-moi bien Antoine. Tu vois ce plateau, ce staff, avec toutes ces lumières, toutes ces caméras, les caméras portées épaules, la grue, le plateau de ouf, etc. Un jour, on aura ça. Un jour, on aura ça avec Aja, avec les interviews. Je le sais. C'est même pas que j'y crois, c'est que je le sais. J'ai confiance. Non mais attends, après en plus je me fais piquer. Bah ouais, tu vas faire quoi exactement? Là, tu vas mettre un petit peu de Botox? Ouais, parce qu'en fait, j'en ai marre que quand je regarde la télé, quand je fais ça, il y a plein de traits. Bah ça s'appelle de l'expression en fait. Non, mais j'aime pas cette expression. Que ça se cherche et que ça se chamaille et que ça se vanne. Regardez et ensuite on s'occupe de leur T'es payé combien dans cette émission? T'es payé combien dans cette émission? Hein? C'est pas une émission, on fait la hola, hein. C'est une émission, on parle. Tu veux m'ouvrir la bouche plutôt que de lever la main. Attends, c'est un service qu'on t'a rendu, pas te laisser parler, je pense. Ça va, je suis pas ton chabot, ça. On dirait une bulle avec les cheveux qui volent comme ça. On est dans la régie de Touche pas à mon poste. Franchement, c'est hyper rare de pouvoir rentrer dans cette régie. Donc trop cool. Et en vrai, on a un super accueil depuis qu'on est arrivé. J'ai tellement travaillé, j'en peux plus. Ah, c'est dur, hein. Là, je suis exténuée. Bon, bah alors c'est quoi là le programme? On va où? Tu nous emmènes où maintenant? Là, le programme, c'est rien de plus normal qu'une petite journée chez le chirurgien. C'est à quelle heure t'as rendez-vous? 15h30. Bonjour. Il est 2h13. Ah bah on a le temps. On peut peut-être aller manger. Eh bah écoute, nous on a mangé un bout, on t'accompagne. Allez. Allez, on va à côté? Ouais. Allez, let's go, je te suis. Non mais c'est que ça t'a fait... tu touches un public plus mature maintenant. Mais oui, mais maintenant quand je vais dans un Uber, et bah il y a des darons de 40-50 ans qui me reconnaissent. À Clermont, c'était que les jeunes. C'était pas le cas avant? Non. C'était pas le cas? Ils étaient pas sur ton mime? Des fois, mais c'était rare. Alors que maintenant ça arrive souvent même des petites vieilles et tout. Elles me disent on peut prendre une photo, on vous adore. C'est trop bizarre.
Et comment tu vas faire pour faire tes PMP quand tu vas déménager à Toulouse? Parce que c'est bientôt là que tu déménages. Ouais, bientôt, mais ça va être compliqué. Mais moi, j'aime bien parce que je vais être en mode businesswoman, tu vois. Ouais, je vois. J'aime bien la vibes. Parce que là, en vrai, j'ai un rythme de vie de merde. Je me lève à 16h. Tu vois, c'est pas... Mais tu vas devoir prendre le train pour quoi? Pour le mercredi, pour le jeudi, pour le vendredi? Oh, non, je vais rester habiter chez une copine. Ok. Et tu déménages à Toulouse avec ton mec? C'est ça. La vie maritale t'attend. Ça veut dire quoi? La vie à deux, quoi. Oui. T'as peur? Vous avez déjà vécu ensemble? Pas plus d'1 mois. Ah ouais, donc Ouais. là c'est le grand saut. Là, c'est quitte ou double. Et ça va, ça se passe bien? Ça va, ça se passe bien, mais ouais. Mais quoi? En fait, Toulouse, c'est pas mon délire, genre. Mais c'est la ville rose. En fait, oui, mais c'est même pas Toulouse, c'est une petite campagne à côté. Bah c'est sympa. Moi, je suis pas une fille de la campagne. Hein. Après, j'adore les porcs, c'est mes animaux préférés. Bah oui, j'ai vu t'as un petit doudou en porc à tes clés. Oui. Voilà. J'adore. Bon allez, tu veux manger un petit bout? Oui. Allez, mange un petit bout parce que déjà que t'as pas dormi, si tu manges pas, tu vas nous clapser entre les doigts. Ça, c'est sûr. Allez, et après on va chez le chirurgien. Allez. Et alors comment tu gagnes ta vie maintenant, vu que tu fais plus les plateformes intimes? Alors, il y a une chose que je tiens à clarifier, parce que je vois, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui m'ont attaqué là-dessus. Ils m'ont dit, ouais, Polska, elle fait genre qu'elle a arrêté de OnlyFans, mais elle a toujours ses comptes. Alors moi, depuis le mois d'août, je n'ai pas ouvert l'application une seule fois, mais mes comptes existent toujours. Ah d'accord. Donc je n'y vais pas, je mets pas de photos, je réponds pas aux abonnés, je fais rien, mais ça existe toujours. J'ai juste pas fermé parce que j'ai toujours l'argent dessus. J'ai toujours un peu d'argent dessus, c'est tout. Donc voilà. Mais sinon, mes sources de revenus principaux, bah, c'est TPMP. Ok. Et par exemple, les réseaux comme TikTok, tu sais, les vidéos d'une minute, les partenariats par-ci par-là. Voilà. Tout à l'heure dans TPMP, vous aviez un sujet sur les salaires faramineux des footballeurs. Bah allez, comme si on était sur TPMP, c'est quoi ton salaire en tant que chroniqueur sur TPMP? Le TPMP? Ouais. Si t'as pas envie de le dire, tu le dis pas. Hein. Moi, je respecte, hein, tu le sais. Hein. Bah, du coup, je te donne une tranche. On va dire entre 400 et 1000. Ok, par émission. Par émission. Par émission. Et tu fais 3 émissions par semaine. C'est ça. Ok. Donc ça te permet d'avoir des revenus confortables. Ouais, ça me permet de... Bah, c'est pas Mimi OnlyFans. Hein. Par contre, même si, bien sûr, je crache pas dans cet argent-là, c'est très très bien. La différence, tu la sens. D'accord. Et tu la sens dans ton quotidien, la différence? Je la sens parce que... Je l'ai pas trop dit, mais je me suis pris un contrôle fiscal. Ah bon? Ouais, ça veut dire que ça a changé un peu mon compte en banque, mon portefeuille. Mais quand? Cette année. Pourquoi? En fait, j'ai été mal conseillée par mon comptable et il y a des choses que je n'ai pas déclarées. Comme quoi? En fait, il m'avait conseillé de déclarer Mime, mais pas OnlyFans. D'accord. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en plus, j'étais vraiment honnête parce que dès que je me suis rendu compte que je faisais quelque chose de mal, j'ai tout régulé. Mais comme par hasard, 2 mois après, hop, lettre, contrôle fiscal. Ok, et comment ça se passe? Alors j'ai dû prendre un avocat qui m'a coûté 20 000 euros. 20 000 balles? 20 000 balles pour cet avocat. Et en fait, j'étais obligée de prendre un avocat parce que quand t'en prends pas, dans les fraudes fiscales, parce que c'était de la fraude fiscale, je trouve ça un peu stylé. J'ai fait de la fraude fiscale, pardon, mais ça fait, tu vois. Bref. Alors du coup, en fait, il y a 80% de majoration. Donc c'est énorme, ça veut dire que je risquais d'être endettée de fou. Et la somme qui t'était reprochée, qui n'avait pas été déclarée, elle était de combien? Je peux pas dire, mais beaucoup. Une fourchette? Entre... allez, une fourchette? Une grosse... Entre 300 et 700 000 euros. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais ça a dû te changer ta vie. Ah, ça m'a fait mal parce que j'ai mis de côté, mais tu vois, tu t'attends pas à... Surtout que moi, je pensais que j'étais dans le bon, donc je m'attendais pas à tout ça. Et du coup, l'avocat m'a permis de ne pas avoir autant de majoration. D'accord. Donc voilà, donc ensuite, en fait, on est parti voir l'inspecteur plusieurs fois. Je lui ai expliqué ma version. Aussi, ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est vraiment être honnête. Tu vas pas faire la maligne ou je sais pas quoi. Moi, j'ai expliqué vraiment comment ça s'est passé, j'ai reconnu mes torts. J'ai dit oui, certes, c'est un peu la faute du comptable, mais j'aurais dû me renseigner plus. Et du coup, c'est aussi ça peut-être qui a fait que j'ai pas eu... T'avais quoi? T'avais 19, 20 ans? Ouais, c'est ça. Et franchement, même jusqu'à maintenant, bon, maintenant je fais attention, mais je me connais pas en papier. Genre, j'ai même pas de carte vitale. Je comprends rien. T'as pas de carte vitale? Non. Tu te fais pas rembourser tes soins médicaux? Non, et pourtant je vais tout le temps chez le médecin parce que je suis hypocondriaque. Ah bah tiens, on est deux, on a un point commun. Oui. Mais moi j'y vais. Toi, tu peux rembourser au moins. Photo à... Ah bah oui, j'arrive. Ah, super gentil. Et tous les soirs, elle te regarde. Ouais, tous les soirs. Attends, je prends juste parce qu'en fait, il voulait être dans le public. J'allais faire rentrer.
Ah bah dis donc, t'es adorable toi. Bah oui. C'est parce qu'il y a la caméra. Allez, bonne journée. Dziękuję. Au revoir. Ils étaient trop choux. Mais oui, ça me stresse que j'ai un truc entre les dents. Mais non, t'inquiète. Ils t'ont dit quoi? Bah en fait, la dame elle était polonaise. Ouais, comme toi. C'est ça, et du coup elle était là, mais t'es trop belle ma Polska, je t'adore, j'adore tes ongles, je te regarde tous les soirs. Après ils ont dit qu'ils voulaient venir sur le plateau, mais ils savaient pas comment faire, c'était compliqué, du coup je dis bah donnez-moi votre numéro, je vais vous faire rentrer. Mais t'es adorable. Bah ils sont trop gentils. Bah ouais, et ça t'a changé ton public hein. Mais ouais, t'as vu? Mais C'est oui. dingue, avant jamais de la vie. C'est quoi la différence de public entre avant et maintenant depuis que tu fais Touche pas à mon poste? Alors avant c'était que du très jeune, c'était pas au-dessus de 25 ans. C'était très très rare, genre vraiment, si je croisais une personne de 40 ans qui me reconnaissait, j'étais choquée, genre j'y pensais pendant 3 jours. Alors que maintenant c'est souvent. Genre quand je marche, ça va vraiment être tous les jours. Donc c'est dingue, moi ça me choque. Je suis pas non plus à 100% de ce que, tu vois ce que je veux dire, je suis pas non plus à 100% à l'aise. Ça veut dire, je me dis du peu ce que je montre, ils aiment bien, bah c'est mignon, c'est gentil. Pourquoi t'es pas à 100% à l'aise? Bah tu sais, de base, la télé c'est pas mon domaine quoi. Ouais, tu moi découvres. je suis derrière mon téléphone, si je me trompe, je peux recommencer 10 000 fois. C'est pas en direct, enfin t'as capté. Ouais. C'est quand même autre chose. Pourquoi t'aimerais prendre un peu plus le lead? T'aimerais prendre un peu plus la parole? J'aimerais être plus apte à, tu vois, j'aimerais être plus à l'aise. Bon, je te propose de finir ton assiette et puis on va filer chez le chirurgien. Ça marche. Ok. Waouh! C'est chez moi. Eh ben dis donc, ça paye! Bon alors qu'est-ce que tu vas lui demander au chirurgien? Tu viens là pourquoi exactement? Alors déjà, je viens pour demander si c'est possible de faire une BBL, parce qu'en fait j'avais pas assez de graisse. Donc là je lui ai demandé est-ce que j'ai assez grossi en fait. Pourquoi vous voulez toutes faire un BBL? Mais un petit. Un petit, mais ça veut dire quoi un petit? Bah, tu veux grossir quoi encore? En fait, je trouve ça trop beau les hanches chez une femme. Vraiment, j'adore ça, mais j'en ai pas. Mais si t'en as, mets-toi debout. Non, tu verras pas avec cette robe. Ah, ça fait un effet de hanche. Donc t'achètes des vêtements pour te faire Non, mais ça fait un effet un peu bouffant, tu vois, donc on voit pas. Mais j'en ai marre d'être comme ça. En fait, j'estime qu'on n'a qu'une vie, donc pourquoi ne pas être exactement ce qu'on a envie d'être? Oui, mais tu sais qu'il y a des risques. Et justement, parce qu'on n'a qu'une vie, il faut aussi faire attention. Il y a des risques quand tu traverses la rue. Oui, non, mais ça, c'est l'excuse que tout le monde donne à chaque fois. C'est vrai? Oui, mais là, c'est un risque. Après, tu vis plus? Je suis d'accord avec toi. Après, je ne fais pas l'apologie de... Qu'est-ce que tu vas demander encore? Bonjour. Je vais demander, est-ce qu'on peut faire des... Oui. Sexy, hein? Bah, tu me diras. Ah non. En plus... Ça va et vous? En plus... Alors, je vais lui demander, est-ce qu'il peut me faire des injections de Botox? On s'était vu, oui, il n'y a pas longtemps. C'était pour vos fesses. Ouais, je voulais augmenter. Je voulais des prothèses, mais vous m'avez dit que c'était pas bien et que vous voulez faire un BBL. Ouais. Le seul problème du BBL, vous en avez un peu discuté, est qu'il faut de la graisse. Donc, plus la patiente est masse, plus il devient compliqué. Donc, c'est l'avantage, vous êtes super jolie, super bien, une très belle silhouette. Mais l'inconvénient, c'est une très belle silhouette, très masse. Donc ça veut dire que sa silhouette à Polska aujourd'hui ne lui permet pas de prétendre à un BBL. Exactement. Soit t'es déçu. Donc normalement c'est assez frustrant de dire à une femme ah vous êtes jolie, vous êtes mince, vous avez un très joli corps, mais vous ne pouvez pas faire un BBL parce que vous n'êtes pas assez grosse. En fait c'est que si on a suffisamment de graisse qu'on puisse la récupérer, qu'on peut se permettre d'avoir un BBL. Bon, bah pas de BBL. Hein. Pour l'instant. Au moins, c'est honnête. Pour l'instant. Mais par contre, il ne faut pas que j'entende trop les trucs de sang et tout ce que. Oh, je peux pas, ça me dégoûte. Moi, je veux rester dans le déni. Je veux juste me dire que avant c'est moche, après c'est beau et voilà, c'est tout. Ok, ensuite. Moi, pas de BBL, mais du coup, injection. Bah, vous êtes très jeune, donc l'injection n'est pas forcément pour rajeunir la personne. Moi, je conseille toujours pour les patientes assez jeunes, de commencer juste avec un peu de Botox très light. Parce qu'en fait, quand je me vois à la télé et que je vois les traits là... Donc du coup, moi, normalement, je fais un dosage un peu light, on contrôle la semaine prochaine, et s'il y a à rajouter, on peut rajouter. De toute façon, à rajouter, on peut toujours.
Si c'est trop bloqué, après, bon, bah, c'est trop bloqué, vous attendez 6 mois et après. Mais moi, je ne veux pas faire trop, hein, c'est juste. C'est pour ça qu'on va faire l'arrêt et la semaine prochaine, on se revoit et on regarde si effectivement il faut faire quelque chose. Et c'est combien de piqûres parce que... Ah bah, tout ce qu'il faut. Il y a quelques piqûres à faire. Mais c'est vraiment très light. C'est quoi ça? C'est ça, Polska, que t'as dans les fesses? Normalement, ouais. C'est vrai? T'as vu, c'est satisfaisant, hein? Mais ça te fait bizarre quand tu t'assois? Non, mais c'est bizarre de me dire que j'ai ça dans le fond. Ah, c'est marrant ça, c'est vrai, c'est hyper agréable Ouais, à en fait, toucher. j'ai des êtres à part dans mon... Mais par contre, je me permets. Ouais, c'est très agréable. Je me permets, c'est effectivement un très... c'est un anti-stress. Par contre, ce que vous avez dans les mains, c'est une prothèse de fesses. Oui, oui, je lui demandais justement si c'était ce qu'elle avait. Donc ça, c'est prothèse de fesses. Et ça, c'est une prothèse de sein. Si Ah on ouais? les regarde, on dirait que c'est les mêmes. Ah mais ouais. Par contre, regarde, pour toucher les deux. Ah là, c'est beaucoup plus mou. Je peux? Ah, bien sûr. Ah, mais ouais. c'est Ah, c'est vraiment satisfaisant naturel, aussi. quoi. Ah, je préfère les prothèses de fesses. Moi aussi. Mais par contre, effectivement, les prothèses de sein, les seins sont quand même beaucoup plus mous. Des seins, on a quand même beaucoup plus de choix. Donc, Mais là, ça fait vraiment très... C'est naturel, hein, là, très... par exemple, là, vous avez touché... non, pas ça. Là, c'est quoi comme matière? Pourquoi c'est une matière différente? C'est la surface qui est différente. À l'intérieur, donc ça, c'est les prothèses de fesses. À l'intérieur, c'est toujours la même chose. C'est du gel de silicone. J'avais cassé une prothèse pour montrer... Ah oui, c'est ça. Hop. Le gel de silicone, c'est ça. Donc ça veut dire que même si ça se perd, si ça fait ça? Ça fait ça en fait. Ça fait... Parce qu'il y avait eu un scandale de prothèses, les prothèses PIP. PIP, mais aujourd'hui, ça ne c'est plus le cas. Ah ouais. Ah donc c'est ça du silicone? Ouais. Ah, ça colle? Ça colle un peu, ouais. Ok. Donc si jamais ça se perce, c'est ça fait ça, comme ça. c'est comme ça. C'est pas du liquide. Ok. Soulevez le front le plus possible. Allez-y, soulevez. Tout ça, c'est du point de piqûre, il y en a beaucoup. Je vous promets que vous n'aurez pas trop mal. Soulevez le front le plus possible. Ouais. Sam, tu veux pas te faire piquer un peu avant moi? Ah non, ça va. En fait, moi, par exemple, même quand je vais prendre un médicament et que j'ai peur de le prendre, et ben, je demande à ma mère ou à un pote à moi de le prendre avant. Oui, mais s'il n'a pas de symptômes, ça Bah, sert à c'est rien. pas grave, comme ça, au moins, ça me rassure. Franchement, je pensais qu'on était amis, Sam. Hein. Alors, prête? Non. Allez, c'est parti. Ça va? J'apprécie pas. Allez. Non, oui, je désinfecte juste, j'enlève juste un peu de maquillage au niveau du point. On fait le botox. Français à nouveau? Ok, lâchez. Ça va? Oui. C'est insupportable. C'était rapide. On n'avait pas eu tant que ça, non? Bah, c'est ce qu'il fallait. Oh. Ça va? Oui, ça me dégoûte. Là, ça va, tu sens plus rien? Bah, si. Tu sens quoi? Bah, comme s'il m'avait mis des petits... Je sais pas. Comme s'il m'avait mis des petits coups de trucs qui piquent, je sais pas. Donc, du coup, on se revoit dans une semaine pour checker? Exactement. Venez, je vous laisse avec Laura. Grazie mille, dottore. Et gros régime pour 10 kilos pour un. J'aimerais bien avoir le même problème. Toi, pourquoi tu fais pas plus de concepts sur Twitch, de sub goal et tout? Oh, bah parce que sinon je dors plus. Ouais, mais t'as trop de potentiel parce qu'en fait, tu connais plein de célébrités, tu pourrais faire plein de trucs en mode par exemple, à 300 subs, je ramène cette célébrité là, à 10 subs, je me colore les cheveux en rose. Ouais, mais ça, c'est le genre de truc que tu peux faire, je trouve, quand t'es célibataire, un peu plus. Parce que t'as plus le temps. Oui, mais après, moi, je te demande pas de le faire un autre jour de la semaine. Oui, je tu sais. fais le même jour où tu fais Aja. Mais moi, je suis en couple. Mais Enfin, je fais le bon, même toi jour. aussi. Mais je trouve que quand t'es célibataire ou quand mon mec il est pas là, bah, tu vois, typiquement, je rentre à la maison, bah, je vais passer plus de temps sur les réseaux, etc. Donc là, je pourrais le faire. Mais là, j'ai moins l'opportunité. Bah, dis-lui d'aller s'occuper. Ouais. Mais ton mec, tu vas jamais le montrer sur les réseaux? Ah non, jamais. Jamais? Jamais. Mais pourquoi? Toi, tu le montres? Mais moi, je le montre et je te jure qu'il y a grave des avantages.
C'est quoi? C'est quoi? Alors déjà, en fait, vu que tout le monde, à peu près tout le monde sait qu'on est en couple, Bah oui. et bah si il parle à une meuf, on va me le dire directement. Ah bah bien sûr. Si par exemple il est dehors et même que, tu vois, il est avec ses potes et qu'il y a une autre fille, même s'il me dit c'est la pote à son pote, je m'en fous. Moi mes abonnés, tu sais, c'est des psychopathes, hein. Ils me filment, ils me disent regarde ton mec ce qu'il fait. Ça veut dire que lui, bon tout le monde peut tromper, mais c'est beaucoup plus difficile de me tromper parce que j'ai la fusion de couple en fait. Alors que toi, vu que personne sait, et bah il veut te tromper, tu sauras jamais. Ouais mais t'es moins emmerdé je pense, quand même. Quand tu montres pas. C'est ton jardin secret, tu vois. Ouais bon, moi j'ai pas envie que dans mon jardin il y ait plein de fleurs, tu vois. T'as peur d'être trompé? Bah ouais, moi j'ai aucune confiance en l'homme. C'est Merde. tous des trompeurs, tous. Il paraît que les mecs qui ont des Tesla, ils trompent encore plus. Ah oui, ça se voit, le Uber c'est un trompeur. Non mais ça se voit, il trompe. En fait, c'est... Parce que le chauffeur a une Tesla. Voilà. Mais le chauffeur est... Marié. Et fidèle. Et fidèle, ça fait Non, 8 ans, 2 enfants. Pardon, mais moi vraiment, je crois à aucun homme fidèle. Tu crois pas en la fidélité? Je te jure que dans mon entourage, que ce soit de mes copines jeunes, plus vieilles, de ma famille et tout, je n'ai jamais vu un homme fidèle. Mais Jamais. pourquoi que les hommes? Les femmes aussi, dans ce cas, elles sont infidèles? Oui, mais je l'ai vu beaucoup moins, en tout cas. J'ai des copines qui aiment bien tromper, mais beaucoup, beaucoup moins. Elles sont plus discrètes. Non, elle me l'aurait dit. Je te jure. Donc tu te fais tromper ça, mais tu le sais pas, voilà. Non, je me fais pas tromper du tout. Qu'est-ce que tu vas me mettre en tête? Je vais te faire embrouiller ce soir. Pas du tout. Ce soir, tu vas faire une story avec lui, tu vas dire en fait c'est lui mon mec. Eh mais attends, mais tu sais quoi? Vu que tu veux me pousser à faire plus de Twitch, viens, on se prépare un live ensemble. Un live? Je fais un live pour ta chaîne Twitch, tu fais un live pour la mienne. Vas-y, on fait un concept de fou. Fais-le jouer à Fortnite. Non mais chiche. Tu sais que j'ai jamais joué à un jeu vidéo. Arrête! Je n'ai jamais joué T'es à tellement un jeu cliché, vidéo. Sam. Sur ma vie, j'ai jamais joué à un jeu vidéo. Bah je vais te faire jouer. Genre pourquoi je suis cliché parce que j'ai jamais joué à un jeu vidéo? Mais merde. Mais moi j'ai joué alors que regarde comment je suis. Ça n'a rien à voir, moi j'ai jamais joué. Mais tu vas jouer alors et tu vas kiffer. Bah, on va voir. Vas-y. Je t'ai fait une confidence. Tu me fais peur. J'ai un peu honte. Mais tu vois, quand je venais un peu de percer et tout. Genre il y a combien de temps? Bon, j'ai percé en 2018 et vers 2019-2020, et ben en fait, j'étais énervée contre toi. Pourquoi? Parce que moi, je voulais trop être invitée dans ton interview et tu m'invitais pas. Sérieux? Mais c'est trop mignon. Et dis-toi carrément, même mon pote, il t'avait envoyé un message, il avait dit ouais, faut que t'invites Polska, elle est hyper cool et tout, il t'a jamais répondu. Qui s'achète? Non, Samy. Ok. Un autre ami à moi. Ah, tu dis ça parce que je viens de regarder mon téléphone et que j'ai dit on m'a envoyé un profil et ça m'intéresse pas. Ouais, et du coup, je me suis dit, ça se voit que t'avais vu ce message, tu t'es dit non, mais elle m'intéresse pas. Non, parce que je vois pas tout, hein. Après, mon pote, il avait pas beaucoup d'abonnés. Ah non, je vois vraiment pas tout. Hein. Alors ça, c'est la vérité. Hein. Ah, mais je te jure, j'avais trop envie que tu m'invites. Mais c'est trop chou, tu dois être refaite alors que je suis à côté de toi dans le taxi. Grave, je suis impressionnée. Je suis le seul photographe au monde qui regarde pas son modèle. Et je sais qu'elle est bien. Non? Elle est bien. Pas mal ça, je vois qu'il est déjà à fond. Pas mal ça. Voilà, va pas trop vite, mets les dos sur l'avant, super. Enlève ton téléphone de la poche. Je vais l'avoir. Alors là. Et là, c'est un petit pigeon, c'est un petit pouligui qui s'appelle Arnold. Arnold. Il a dit que t'étais beau. Ouais. Ouais. Vas-y, tire pour voir. Wow, il y a quelqu'un dans mon dos là. Waouh, mais je sais pas comment me retourner. Je sais pas comment me retourner. Mais je sais